Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Alors pour cet épisode, j'ai un invité d'exception puisque à 20 ans, il était le plus jeune préparateur physique de France et aujourd'hui, 27 ans, il est le fondateur dirigeant de la première plateforme professionnelle de podcasting sur les sujets de la santé, l'entrepreneuriat et la performance. En effet, Max Altenhoven est préparateur physique en rugby et en handball, mais il est également le fondateur de No Minutes, cette plateforme qui aujourd'hui a 2 ans est déjà déclinée en application avec plus de 35 000 abonnés dans 7 pays différents, 15 000 intervenants. Et donc vous imaginez le nombre d'heures disponibles sur ces 3 thématiques qui sont effectivement très chères au podcast In Shape to Grow. Donc j'espère que à nouveau cette interview va vous permettre de vous inspirer au quotidien, de vous inspirer par exemple à suivre l'un des nombreux podcasts proposés sur la plateforme No Minutes pour pouvoir avoir les informations, les outils, les références à votre optimalisation, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou votre vie privée. En attendant le prochain invité, je vous souhaite une excellente écoute et surtout, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Max, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien David, merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'est avec grand plaisir puisque ça fait quand même quelques mois que j'entends parler de No Minutes. On va en parler pendant cet épisode. Et donc, ça me faisait très plaisir de pouvoir t'avoir et échanger justement avec ces différentes casquettes que tu as pour ce podcast qui s'intéresse vraiment à la santé des entrepreneurs. Et c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur puisqu'on va découvrir un petit peu les grandes thématiques de ta plateforme. Mais avant d'entamer un petit peu cette conversation, est-ce que tu me permets de revenir sur quelques moments clés de ta carrière? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en écoutant justement différents podcasts, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal d'interviews qui avaient été faites sur toi depuis justement le lancement de No Minutes, j'ai appris que tu avais commencé le judo. Ça, c'est ma pratique à moi. Mais à 6 ans, tu commences le judo, tu montes assez vite au niveau départemental jusqu'à tes 11 ans. Et là, à 11 ans, tu changes totalement de sport, hein, parce que moi, pour avoir pratiqué le judo pendant 30 ans, je sais que ma vision de l'espace, elle est 1 à 2 mètres devant moi, hein, c'est ma principale préoccupation. Toi, tu pars vers le football et les sports collectifs et tu montes assez vite aussi au niveau national. Et à 15 ans, tu as un premier shift au niveau de ta carrière, c'est que tu quittes la maison et tu vas vivre seul. Et ma première question pour toi, Max, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent de 15 ans pour décider d'aller vivre seul et finalement, comment tu as fait pour surpasser tes doutes? Parce que j'imagine que, bon, même si l'élan t'a poussé vers l'action, il y a probablement eu des doutes. Comment tu as fait à 15 ans pour gérer tout ça? Alors avant de te répondre, je voulais juste prendre quelques secondes pour te féliciter. Tu connais limite mieux ma vie, on va dire, ou mon enfance que moi, ou mon adolescence du moins. Donc ça, chapeau, c'est que tu as fait des bonnes recherches. Et, du coup, pour te répondre directement, qu'est-ce qui est passé par ma tête à cet âge-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à vivre seul? Je pense que bon, on va dire qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà la confiance de ma mère, la confiance qu'elle m'a octroyée du fait d'aller vivre seul, de prendre mon envol, de quitter le domicile familial. C'est que depuis que je suis petit, ma mère me laisse souvent faire ce que je veux, c'est-à-dire que quand j'avais 8, 9, 10 ans, je pouvais jouer au foot ou au rugby, ce que je veux, ou n'importe quel sport ou activité dehors, sans avoir de contraintes horaires, de contraintes ouais, de consignes vis-à-vis d'elle. Elle me laissait totalement libre, totalement en confiance. Donc ça, c'est une grande chose et c'est ce qui nous a permis de se faire confiance mutuellement lorsque je suis parti. Et la seconde des choses, je vais dire que j'avais un focus, un cap, un objectif à cet âge-là, 15-16 ans, c'est d'entrer en centre de formation et donc de poursuivre ma carrière dans le foot de haut niveau. Et c'est ce qui m'a permis justement d'éliminer tout le superflu et de rester, on va dire, inconscient face à la vie d'un jeune adulte, tu sais, avec tous ses problèmes, ses difficultés, la solitude, les coups bas, enfin voilà. Et du coup, le fait de garder ce cap-là, ça m'a permis justement de dire go, on fonce et voilà, hein.
Et du coup, est-ce que tu as eu un moment, un doute en te disant, OK, j'ai pris la décision, mais est-ce qu'à un moment, ou est-ce que entre le moment où tu as pris la décision avec l'accord de ta maman, est-ce que ça a été fluide? Ouais, carrément. Ben, Ah. je, je pense que c'est assez surprenant avec du recul, hein. Sur le Ouais, moment, on ne s'en rend pas compte. Mais avec du recul, quand tu relis les points, c'est assez surprenant du fait de n'avoir eu jamais aucun doute ou de remise en question sur ces points-là. Et ça ne m'a jamais fait peur, au contraire. Je suis quelqu'un qui a. J'adore être entouré de gens et je vois beaucoup de gens toute la journée, mais je suis aussi quelqu'un de très solitaire. Et donc, ouais. la solitude, moi, j'en fais un allié, si tu veux, et pas une crainte ou une peur. Et justement, le fait de me retrouver, entre guillemets, autonome, non, ça ne m'a qu'excité plus que de me faire peur, quoi. Donc, Ok, c'est une bonne bah, chose, on va dire. génial, parce que c'est vrai que c'est un élément qui est très important dans le développement d'une personnalité, c'est cette confiance, hein. Hier, j'interviewais un Américain, parce que une fois par mois, j'ai un invité Oui, anglophone qui parlait justement de cette importance, de cette sensation de sécurité, de cette confiance en soi, et c'est ouais. vraiment un élément important. Du coup, bah, tu vis seul et j'ai appris qu'à 17 ans, sur la lecture d'une étiquette d'un poulet pané, tu t'es rendu compte qu'effectivement, notre alimentation était vraiment énormément transformée. Et c'est là que tu prends cette occasion, et on verra qu'il y a plusieurs éléments comme ça dans ta carrière où c'est une occasion, tu la saisis tout de suite, tu changes ton alimentation. Un an plus tard, tu découvres un livre sur l'effet cumulé, bouffe, Ouais. tu prends les choses en main et tu appliques finalement tout de suite sans trop te poser de questions. Et bah, petit à petit, tu prends de l'âge, entre guillemets, hein, au niveau sportif. Tu te formes à l'haltérophilie, puis tu deviens moniteur de football. Et en 2015, tu démarres le STAPS en tant qu'entraîneur et En optimisation de la 2000, performance. en 2012. En 2012. 2012. Ouais. Okay. Ouais, il fallait bien que tu fasses une erreur quelque part, Ouais, ouais, ben c'est LinkedIn qui m'a induit en erreur. Et donc, du coup, hein. en 2012, tu te lances dans les études, mais du coup, effectivement, tu termines ton STAPS en quelle année alors? Parce En que 2017, ouais, c'est ça. Parce que en c'est 5 ans en 2017. France. Ouais. OK, donc 2017, ce qui est quand même intéressant par rapport à ma question suivante, parce que malgré tes études, eh bien, tu deviens déjà entraîneur de football pour Toulouse. Tu te lances dans le handball également. Tu continues à faire des formations en parallèle à tes études au STAPS, parce qu'en général, on attend d'avoir terminé ses Ouais. études, je dirais, à l'école, et puis on continue à se former. Mais là, tu vas même faire le FMS avec un ami, Emmanuel Spies, en Belgique. Oui. Et tu vas faire d'autres programmes. Ma deuxième question pour toi, c'est d'où vient cette. Donc, tu as cette confiance, mais d'où vient cette curiosité, cette boulimie d'aller chercher l'information? Est-ce que c'est via un exemple dans ton entourage? Est-ce que c'est dans ton ADN finalement? Parce que c'est vrai qu'on a tous une génétique différente. C'est un des derniers sujets que j'ai étudié, c'est de savoir un petit peu quels sont les éléments génétiques qui peuvent t'amener à. Et ben voilà, je pense qu'il peut y avoir un gène de la curiosité, mais tu vas peut-être me répondre. Est-ce que c'est un mentor, un exemple? Est-ce que c'est en toi cette curiosité? Euh, Est-ce que tu me permets de revenir sur ce que tu as abordé sur l'estime et la confiance? Bien sûr. Ouais. En fait, ça va joindre justement la réponse avec la curiosité. Depuis que je suis petit, enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui montrait, on va dire, une grande confiance, mais qui avait une très faible estime de Mhm. soi. Bon, l'estime et la confiance, je t'apprends rien sur les différences, mais l'estime, tout ce qui me concernait introspectivement et intérieurement à moi, a été très faible à l'époque. Et justement, je me cachais ou je me construisais une pseudo-confiance qui pouvait parfois tourner à l'arrogance, tu sais, quand j'avais 12, 13, 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, c'est totalement révolu, on va dire, ou c'est même l'inverse. J'ai une grande estime de moi. La confiance est plutôt neutre. Mais je veux dire que ce sont deux concepts qui sont sinusoïdales, qui se rejoignent, qui sont complémentaires et qui se travaillent surtout. Mhm. Je connais beaucoup de gens qui avaient très peu d'estime et de confiance en eux quand ils étaient petits ou très peu âgés et qui maintenant sont de vrais leaders, quoi. Et Mhm. donc, voilà, il y a pas d'âge, il n'y a pas de format, de stéréotypes sur un profil vis-à-vis de ça, quoi. C'est toujours, je trouve pas le mot exact, c'est toujours fluide en mouvement, si tu veux, tu vois, la confiance et l'estime. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, pour te répondre par rapport à la curiosité, ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit. Mhm. C'est quelque chose, pardon, que j'ai depuis que je suis petit sur, je sais pas, je vais te donner des exemples que j'avais, je sais pas, 7 8 9 ans. Je recopiais les histoires, tu sais, les contes, les contes, les histoires que nos parents nous lisaient. Et je les recopiais, on avait des livres et je les recopiais à la main parce que j'écrivais super mal, mais je les recopiais
être curieux sur la narration, l'orthographe, tout. Dans les résidences où j'habitais, j'allais recopier les plaques d'immatriculation de toutes les voitures. Je ne sais pas pourquoi, mais je les recopiais une à une pour, je ne sais pas, juste pour écrire ou pour me demander. J'avais toujours, j'avais toujours des insectes que je collectionnais dans des bocaux, dans des trucs, dans le jardin. Toujours curieux de rencontrer des gens, des pratiques sportives. Enfin, voilà, ça, je te parle de ça, j'avais entre 8 et 13 ans, tu vois. Mm. Après, ça m'a grandi justement pour revenir à ce que tu disais sur STAPS. C'est que STAPS, moi, ne me. Et là, je vais parler au nom de plein d'étudiants que j'ai en STAPS ou de collègues encore à ce jour. Je suis un très mauvais exemple en tant qu'étudiant parce que j'ai fini plusieurs fois major de promo de STAPS durant les années, mais je suis un très mauvais exemple quant à l'assiduité des cours. En fait, je suis quelqu'un qui donne 100-110% quand quelque chose m'intéresse, je le fais à fond. Par contre, quand quelque chose ne m'intéresse pas ou que je ne vois pas les bénéfices ou les avantages de ce que je peux en tirer positivement pour ma croissance perso ou pour le monde autour, c'est quelque chose que je délaisse totalement. Et je me suis vite rendu compte que dans le cursus TAPS, que ce soit même au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France, que c'est très obsolète, c'est très commun. Et ça ne me suffisait pas si je voulais, entre guillemets, lancer la carrière que je voulais dans 5, 10, 15 ans. Et donc, c'est pour ça, comme tu l'as dit, que j'ai fait de nombreuses formations à l'étranger et que même durant les années STAPS, je travaillais déjà depuis la toute première année de STAPS à 18 ans. Et j'ai également pu voyager dans de nombreux pays, dans de nombreux clubs pour échanger. Donc, j'ai été défaillant à chaque fois. Enfin, beaucoup de fois, j'ai dû avoir des réunions avec les professeurs, avec les doyens de la fac, avec les professeurs référents parce qu'ils voyaient que j'étais très doué dans plein de matières. J'étais major de promo, mais dans d'autres, j'étais catastrophique parce que je ne m'y intéressais pas. Et Mm. donc, voilà, et c'est durant qu'il y avait ces matières-là que j'en profitais pour aller échanger avec des coachs, des entrepreneurs, des clubs. Enfin, voilà. Et donc, bon, j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà. Voilà, et c'est là qu'on vit une époque extraordinaire, parce que je me souviens effectivement quand j'ai fait mon propre master en sciences du sport et de la nutrition en Australie en Ouais. 2000. Avec John Ben, Berardi, tu le fais ou pas? pardon? Tu l'as fait avec John Berardi ou pas du Non, tout? j'étais à l'université de Sydney. D'accord, super. Ok. Et donc, à Sydney, ben, quand on voulait une info, il fallait aller à la bibliothèque, c'était le début d'Internet, c'était compliqué. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un très chouette lien avec la plateforme de podcast que tu as créée, parce qu'on a aujourd'hui accès gratuitement à une tonne d'informations qui sont effectivement très intéressantes lorsqu'on manque effectivement de stimulation à l'école, hein, parce qu'effectivement, les cours sont parfois un peu obsolètes. Il faut en moyenne 20 ans. Maintenant, ça change dans certaines universités qui changent leur programme en 2-3 ans. Mais Ouais. de mon époque, il fallait 20 ans pour avoir un élément du terrain qui arrive dans le cursus universitaire, ce qui est catastrophique. C'est Parce clair. qu'en 20 ans, on sait comment ça peut évoluer. Ça a évolué, Et, ouais. oui, et tu le dis, tu as voyagé, puisque c'est en 2016 où tu fais un premier voyage au Canada. Tu découvres un peu le podcasting à l'époque, qui effectivement était déjà bien développé dans les pays anglo-saxons. Ça t'intrigue, ça mûrit petit à petit, et tu continues ta carrière avec en 2017, tu deviens entraîneur physique pour le pôle espoir de Toulouse en handball. Donc là, tu ajoutes une corde à ton arc. Et puis, tu te lances dans le rugby en 2018 avec la Fédération féminine de rugby à 13. Alors, moi, personnellement, le rugby, j'y connais absolument rien. Il n'y en a pas là-bas au Canada, c'est normal. Voilà. Et puis, d'origine belge, effectivement, on n'a pas non plus une nation qui est très… Ah, tu es belge aussi? oui, Moi aussi, d'origine. euh, Ok. voilà, qui n'est pas très développé en rugby. J'ai eu Ouais. l'occasion d'aller voir un match de rugby sur le banc des réservistes à Sydney. Rugby Ouais, c'est 15 ou 13, ça dépend, c'est le ouais, plus connu là-bas. je Ouais. pense que c'est un rugby à 13. C'était fascinant de voir le préparateur physique monter, descendre du terrain. Et en 2019, après 2 ans de brainstorming et de réflexion, tu te lances le défi de créer No Minute, qui est une plateforme regroupant un maximum de podcasteurs d'informations sur la performance, la nutrition, le leadership. Et tu choisis le modèle de podcasting parce que justement, tu trouves que les émotions sont plus faciles à échanger via l'audio que via la vidéo. Alors ici, je te mets dans une situation un peu entre les deux, puisque Ouais, c'est on très bien. aura voilà, une version vidéo et une version audio. Et tu voulais vraiment permettre aux gens, parce que tu le dis, et de manière très intéressante dans un des interviews que tu as fait avec
le podcast Les Frappés, d'ailleurs que je mettrai en référence parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'informations et autant aborder d'autres sujets. Qu'à force d'avoir accumulé toute cette information, tu voulais la partager. Tu voulais vraiment permettre à d'autres personnes de profiter un peu de ton expérience. Et tu es passé de 2017 où tu as commencé à mûrir cette idée. 2019, tu lances une première version. Ici, en 2022, on est à la 5e version. On est à une application, 3 thématiques, 35 000 membres, 5 000 podcasts, 1200 intervenants. J'ai mes notes parce que je ne retiens pas tous ces chiffres par cœur. Comment on passe d'une idée à 35 000 membres et une communauté? Quelle a été entre 2019 et 2022 pour toi, en tant qu'entrepreneur qui vivait la naissance et la progression de la plateforme, les éléments clés? Vous avez dû pivoter, tu as dû pivoter à plusieurs reprises, mais quels ont été les éléments clés dans cette progression? Alors, pour te parler de 2019, on va dire, à 2022 aujourd'hui, j'ai besoin de te parler de juste avant, ce que tu as abordé, 2015-2016, parce que ça fait le lien directement. Tu l'as dit tout à l'heure, entre le pôle handball, le Phoenix Toulouse Handball, la Fédération française de rugby, le Toulouse Olympique ou le TFC, c'est que des clubs professionnels ou des structures professionnelles dans la région toulousaine. Et j'ai travaillé simultanément, c'est-à-dire par exemple au Phoenix Toulouse Handball, l'équipe de Star League aujourd'hui. Je suis arrivé en 2015. Donc, en parallèle de ça, je me suis vu confier les rênes de l'équipe professionnelle en 2015. Donc, j'avais à peine 20 ans, ce qui faisait de moi à ce moment-là le plus jeune de France, entre Top 14, Ligue 1 et Star League. Mais j'ai continué parce que forcément, tu arrives à 20 ans, ils voient que tu es compétent, tu es bon, mais ils ne te payent pas non plus. Tu vois, donc, j'étais payé comme il fallait, je pouvais bien vivre, mais pas non plus 4-5 000 euros par mois, quoi. Donc, j'avais dû en parallèle trouver, j'avais mes coachings à ce moment-là, j'avais toujours le TFC sur les catégories jeunes et j'avais également, comme tu l'as dit, le pôle handball. Et de 2014, 2015, 2016, 2017, tout ça, entre mon métier de préparateur physique en club pro et entre les voyages, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, États-Unis, tout ça, je me suis demandé, tu l'as très bien dit, le fait d'accumuler des connaissances, des compétences, des contenus, surtout sur mon ordinateur, où j'avais plusieurs disques durs, où j'avais plein de choses à trier, c'était un peu le bordel. Je me suis demandé vraiment, et tu l'as très bien dit, comment est-ce que je pouvais faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps de toutes ces informations-là et sur un autre format que Facebook, Instagram à cette époque, même si ça marchait très bien, mais sous un truc différent. Et c'est vrai qu'en 2019, en 2017, l'idée de podcast m'a chuchoté à l'oreille. L'audio, parce qu'il y a énormément de bénéfices, hein, j'en ai parlé dans diverses interviews, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais mon éco-prémisse de l'audio a de belles perspectives devant lui ou devant elle, je ne sais pas comment on dit. Mais en 2019, du coup, tu l'as dit, No Minute est né. Aujourd'hui, 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans après, 2 ans et demi après, on a la 5e version. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu souhaites savoir? Quelles sont quoi? Les étapes, les doutes, les pivots? Ouais, c'est ça, entre zéro membres, parce que bon, effectivement, tu étais très connu dans ta région, mais aujourd'hui, tu as 35 000 membres, c'est pas 35 000 Toulousiens. D'ailleurs, je Non, suis c'est au ça. Canada et j'écoute les podcasts. Donc, quels ont été les moments clés pour créer cette communauté? Est-ce que ça a vraiment débuté par le bouche à oreille ou est-ce qu'il y a un moment où il y a un élément qui a fait la différence en tant Ouais. qu'entrepreneur? Alors, je vais te parler d'abord de l'aspect communauté. Après, je reviendrai sur l'aspect plutôt technique et vision et conception. Sur la communauté, donc aujourd'hui, toi, tu es à 35 000. Aujourd'hui, on est bientôt 38 000, enfin, quasiment 39 000, avec beaucoup d'utilisateurs qu'on a perdus, hein. Si tu veux, si on avait perdu 0 utilisateur, on serait déjà 200 000, mais c'est le principe des Ah, bien sûr. applications aujourd'hui et ça marche pareil avec Snapchat, Twitter, Instagram, tout le bordel. Euh, la communauté, nos 1000, 2000 premiers membres, si tu veux, ça n'a été que du cercle 1, c'est-à-dire mon entourage proche, Mhm. et le bouche à oreille. Et en plus, le jour de l'événement, c'était en octobre 2019. On a lancé un événement, une superbe journée sous forme de séminaire, de conférence, avec une soirée gala, avec un dîner, un cocktail dînatoire et tout. On était 150 personnes, donc tu vois, c'était les 150 premiers membres. Ces 150 premiers membres-là, en plus des réseaux sociaux, de la com, du cercle et des amis, enfin voilà, on est vite arrivé en même pas un mois à 2000 utilisateurs. Mhm. Et puis ensuite, je vais te dire que les 5000 premiers, c'est que du bouche à oreille. Quasiment, c'est de l'organique, à Ouais. 90-95%. Ensuite, on a fait appel, ce qu'on appelle à des campagnes de médias presse ou alors des campagnes d'acquisition client avec des agences. Mhm. Donc, tu dépenses ça peut être avec un coût de CPM, je vais parler un peu technique, mais un coût de CTR ou CPM à
entre 60 centimes et 2 euros Mhm. pour acquérir un utilisateur, tu vois, que ce soit sur Apple ou sur Android. Après, la personne désinstalle ou pas, ça c'est notre problème, c'est à nous de la garder et qu'il y ait de la rétention. Mais ça s'est fait sous une période, la période Covid, de mars 2020, on va dire, à allez, octobre-novembre 2020. On a vraiment poussé avec les agences, avec la stratégie de communication sur l'acquisition client. Donc, on est vite passé à 15-20 000. L'année 2021, ça a été surtout du bouche à oreille, des nouveaux intervenants, Instagram, les gens qui partagent, les gens qui nous rejoignent, l'élargissement de la communauté, donc beaucoup d'organique. Et puis là, 2022, on va fonctionner avec de l'influence marketing, c'est-à-dire des influenceurs sur les réseaux sociaux qui nous sont chers pour nous, Mhm. qui sont qualitatifs. Tu veux des influenceurs, je ne vais pas en citer, sinon ça va foutre la merde, mais tu vois de qui je veux parler peut-être, des influenceurs Exactement. fitness ou des influenceurs qui ont 200, 300, 500 000, 1 million d'abonnés, mais qui ne sont, qui sont pas compétents tout simplement, mais qui ont une très belle image d'eux, et qui savent bien se vendre, qui ont un bon marketing, où tout est bien rodé. Ça, on n'en veut surtout pas sur nos minutes. On va plutôt fonctionner avec des micro-influenceurs, des nano-influenceurs Mhm. qui ont entre 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, allez, 100 000 abonnés maxi qu'on connaît et que je connais personnellement et qui, eux, vont adorer carrément la vision de nos minutes, qui ont déjà leur podcast ou pas, qui vont nous rejoindre et promouvoir l'application. Mhm. Il y a ça. Et après, il y a les médias. Donc, on a eu BFM TV, Canal+, Ouais. Bismart, enfin voilà, France 3, tout ça. Là, on va avoir d'autres médias un peu plus, encore plus renommés qui, on l'espère, vont permettre à nos minutes de se faire connaître, quoi. Oui, Mais ça, c'est pour le côté com. donc, on voit effectivement qu'au niveau de la préparation physique, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il y a énormément de technicité, surtout quand on est dans le sport collectif, parce qu'un même sport, ben, tu as plusieurs positions, tu as des génétiques qui sont différentes, tu as des personnalités qui sont différentes. Donc, c'est énormément de travail de précision et on voit que dans ta stratégie au niveau entrepreneurial, tu as également, dès le départ, mis énormément de technicité, de stratégie pour faire progresser nos minutes. Mais du coup, ok, c'est très bien de vouloir partager un maximum d'informations, mais Ouais, un préparateur physique, ça, c'est quand même beaucoup de temps, hein. Une équipe ouais. de football, une équipe de rugby, plusieurs équipes de handball, c'est à chaque fois des programmes, des matchs, des analyses, un suivi. Est-ce que, à nouveau, comme quand tu as quitté la maison à 15 ans pour aller te lancer seul, avec le travail que tu avais déjà, ben, j'imagine que tu ne t'ennuyais pas. C'est pas que tu t'es dit, voilà, j'ai du temps libre, je vais lancer une Clair, non. plateforme. Donc là aussi, est-ce qu'il y a eu un doute, un moment où tu t'es dit, c'est trop gros pour réaliser mon rêve, où j'aurai pas le temps, où je vais plutôt me concentrer sur la préparation physique, parce que ça reste une passion, parce qu'il y a des résultats et tu continues à être très engagé, même en tant qu'entraîneur, en tant que conférencier. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce projet, malgré l'ampleur, ben, tu as mis l'énergie et tu l'as dit dans différentes interviews, à tel point qu'effectivement, au niveau amical, au niveau sortie, au niveau, ben, tu n'as pas la vie spécialement d'un jeune entraîneur ou d'un jeune coach de 25 ans. C'est clair. Euh, il y a plusieurs choses, je pense. Tu l'as bien mentionné, tu as évoqué sport collectif et entrepreneuriat. Il faut savoir qu'il y a énormément de liens entre le sport collectif et l'entrepreneuriat au niveau des valeurs, du travail, de la persévérance, de la créativité, de la discipline, de l'exigence, des standards élevés. Et moi, je trouve, et j'en suis sûr que de nombreux sportifs, pro, pas pro, ce qu'on veut, feront de très bons ou d'excellents entrepreneurs. C'est Mhm. souvent lié. C'est souvent lié. Donc ça, je trouve que c'est une suite logique. La seconde des choses, c'est que euh, je trouve que, enfin là tu parlais de doutes, des doutes, moi j'en ai tous les jours, que ce soit pour Mhm. moi-même ou pour mes équipes ou pour le projet. Il y a des jours où je me dis clairement, hein, mais en fait, à quoi ça sert nos minutes? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va se faire avaler par Spotify s'ils Mhm. nous voient, enfin, ils vont nous racheter le truc ou alors ils vont faire pareil en 3 mois. Mais il y a ou alors il y a d'autres jours où je me dis, mais tout ce qu'on va amener, la version 6.0 qui va sortir en novembre avec 100 000 euros d'investissement dessus, ce qu'on va faire, on a comparé avec Urban Outfitter, Vinted, Spotify, tout, on va être largement au-dessus d'eux. C'est pas pour nous vanter, mais ce qu'on se prépare, c'est pas que du podcast, ça va être n'importe quoi. Euh, je me dis non, il faut garder la vision. Et en fait, ce qui m'aide à contrer entre guillemets ces doutes, ces craintes, je dirais pas que c'est de la peur, mais en fait, c'est la vision. C'est de garder un cap. Le cap, il est très loin. On a une vision claire d'où est-ce qu'on veut amener nos minutes et qui on veut être avec nos minutes. Et entre ça, ben, le chemin, il est voilà, c'est des nœuds, hein, je t'apprends rien, c'est comme des lacets, quoi.
Et je pense que quand on garde le cap, la vision, l'objectif, la boussole, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et j'écoutais une vidéo sur un entrepreneur reconnu qui est Jordan Belfort, qui disait tout est question de processus déjà. Et ensuite, c'est que à partir du moment où vous ne lâchez pas votre vision et vous gardez la vision, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et c'est comme ça qu'on pense sur du long terme, qu'on voit sur le long terme, qu'on a une vision sur 5, 10, 15, 20 ans. Et voilà, parce que sinon, bien sûr qu'au quotidien, le fait de devoir sortir d'un coup 40, 50, 20 000 euros par-ci, par-là, de devoir embaucher ou alors de devoir licencier ou qu'il y ait des soucis en interne ou que ça avance pas comme on veut, ben, si on regarde à une semaine ou 2 semaines ou un mois devant, on a l'impression, on a le sentiment qu'on échoue et on a peur et on a envie d'abandonner, et c'est trop dur et voilà. Mais si on prend du recul et qu'on voit la vision beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Ouais. Donc voilà, pour te répondre un peu après, je pourrais en parler des heures, mais, Oui, bien sûr. Et ce qui est un vrai défi aujourd'hui, parce qu'en général, on voit effectivement que la société en général vient chercher du résultat tout de suite. Et qu'effectivement, on a cette société qui est dépendante à la dopamine, on veut faire un effort et on veut tout de suite le résultat. Ici, c'est bravo. En tout cas, moi, ça fait 22 ans que je suis dans ce métier-là. Je suis un tout nouveau podcasteur puisqu'on sera au 44e épisode avec toi. Et donc, mais on voit effectivement que ce genre de projets sont extrêmement importants et c'est pour ça que ce podcast existe. C'est pour montrer à quel point, tu l'as dit, il y a des liens entre le sport collectif ou en tout cas la préparation. Et le podcast ici, c'est de mettre en avant l'importance de la santé pour justement aller à travers tous ces doutes, parce que je suis persuadé que quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, ben c'est compliqué de voir la vision à long terme, c'est compliqué de faire l'effort, de se lever, de faire l'effort extra qui nous permettra de passer une étape supérieure. Et du coup, si tu le permets, on va passer à la deuxième partie de l'interview, parce qu'aujourd'hui, tu es préparateur physique, tu es coach personnel, tu es auteur. J'ai vu que tu avais écrit un livre, Les 30 stratégies de la productivité. Ouais, c'est pas ça, je me permettrai pas de m'appeler auteur. Non, pas encore. Plus tard. Mais Voilà. c'est surtout des e-books, quoi. Donc ça, comme Voilà. beaucoup. C'est un début, c'est un début. Tu es également conférencier et évidemment entrepreneur. Dans un interview, tu parles des 168 heures de ta semaine. Ben oui, ça fait 24 heures x 7. Donc, il y a bien un moment où tu dors aussi. Je vais mettre en lien le podcast Les Frappés parce que je trouvais qu'il était assez complet au niveau de tes routines, de ce que tu utilises au quotidien pour maintenir le cap, le mindset, entre les lectures, entre la prépa physique pour toi-même, l'organisation, l'optimisation de ton temps. Moi, ma question plutôt, ce serait comment tu peux, récupérer activement, quelles sont tes techniques à toi pour, effectivement, quand tu es fatigué, malgré l'optimisation, récupérer, et deux, quels sont les curseurs que tu utilises en disant, oh, là, Max, tu es allé un peu trop loin, là, tu dois lever le pied, quelles sont les sensations que tu ressens? Donc, il y a deux parties à cette question. La première, pour essayer de te répondre, c'est que j'accorde beaucoup d'importance. Tu sais, dans nos sociétés actuelles, on accorde trop d'importance, je pense, à l'énergie par l'alimentation, le sommeil. C'est hyper important, c'est des piliers. Hein. Mais il y a aussi le niveau d'énergie et la spiritualité qui font beaucoup de choses. Je m'entends par là pourquoi. Je suis un petit dormeur, c'est-à-dire que je dors entre 5 heures et 7 heures maximum par nuit depuis 7-8 ans. Peut-être à mes risques et périls, hein, s'il faut dans 10 ans, je ne serai plus là, je ne sais pas. Mais ça me va très bien. Je mange, quand je faisais du bodybuilding à 16, 17, enfin non, plutôt 18, 19, 20 ans, je mangeais 5-6 repas par jour. Aujourd'hui, je mange 2 fois maximum et je suis beaucoup plus athlétique, performant, tout ça. Par contre, je me concentre à augmenter et à mieux gérer mon niveau d'énergie. C'est-à-dire que comment je vais le gérer? Comme tu l'as dit, il y a des routines matinales, il y a des routines du soir, il y a des tips durant toute la journée qui font que mon niveau d'énergie reste stable, augmente, ne diminue pas trop, qui vont me permettre de mieux récupérer. Je te donne un exemple, c'est qu'il n'y a pas un jour de la semaine ou de ma vie où je ne fais pas 30 minutes d'entraînement pour moi, que ce soit la gymnastique, des étirements, du yoga, de la performance physique par l'haltéro, la force, ce qu'on veut. Je m'entraîne tous les jours. Je mange beaucoup de ce qu'on appelle super aliments, même si je n'ai pas noté ça comme ça, mais de la micronutrition. Je fais beaucoup en fonction de la chrono, rythmo et micronutrition que tu connais parce que tu travailles là-dedans. Mais tu vois, 5 fruits et légumes par jour ou manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, moi, j'y crois pas. Avant, je déjeunais beaucoup.
je petit déjeunais beaucoup. Maintenant, je jeûne. Je Mhm. ne petit déjeune pas depuis 3 4 ans. Je prends plus de Mhm. petit déj, à part quand des fois je prends des vacances, mais c'est rare. Et pour te dire, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Donc en fait, il faut essayer de sortir des dogmes de se dire il faut dormir 7 heures, 8 heures par jour, il faut manger 3 fois, 4 fois par jour, il faut faire du sport 2 3 fois par jour. Pour moi, non. Pour moi, tu peux dormir moins, tu peux manger moins, mais beaucoup mieux en étant beaucoup plus précis. Tu peux augmenter ta spiritualité par ta méditation, le travail de respiration, gérer tes émotions, ton stress, ton calme, ton enthousiasme, ton sourire. Tu peux augmenter ton énergie. Le fait de travailler sur sa psychologie de manière positive, sur la vision, le cap, des objectifs, d'avoir un agenda, d'optimiser son temps, tu vois, ben, c'est toutes ces choses-là qui font que 168 heures, au final, ben, mes journées, je travaille 16 heures, 17 heures par jour. Ça me coûte beaucoup de choses. Ça me coûte des relations amicales, mes relations amoureuses, ça m'en a coûté beaucoup. Ça me coûte de l'énergie, du temps. Je me dis, est-ce que je ne pourrais pas profiter comme tout le monde, sortir en boîte, aller dans les restos tout le temps, et voilà. Mais tu vois, c'est une vision, c'est un mode de vie. Et pour moi, il n'y a pas de vérité absolue sur ça. C'est juste que, pour essayer de ne pas m'éparpiller, hein, voilà, c'est de l'organisation. C'est l'organisation, c'est du focus, c'est du temps. Voilà. Donc, d'un côté, tu évites de trop t'éparpiller, de trop perdre de Ouais. Ah l'énergie. ouais. Mais ma première question, c'était quelles sont les techniques à toi que tu utilises pour justement remonter ton énergie? Tu as parlé de méditation, tu as parlé de respiration. Est-ce que tu pratiques ce genre de technique au quotidien? Ouais. Bon, Je vais essayer de te répondre clairement parce que tu sais, pour moi, mon énergie, le niveau d'énergie, je fais souvent des posts là-dessus où j'échange souvent avec des gens, c'est Max, tu vas faire un burn-out, Max, tu vas claquer. Ou même ma copine, elle me dit, enfin, pas t'en fais trop, mais comment tu fais? Enfin voilà, j'ai du mal à dormir. Enfin, je dors super bien, mais en fait, quand je fais rien, je suis pas bien, si tu veux. mhm. Et comment est-ce que je fais pour augmenter mon niveau d'énergie, toujours être à 200%? Mais comme tu l'as dit, il y a la méditation, la respiration, mais les automassages, le yoga, les entraînements physiques personnels, la micronutrition, traîner avec les bonnes personnes, avoir un bon entourage, Ouais. avoir de l'exposition au soleil, à la vitamine D, essayer de passer le moins de temps possible dans ce qui ne me plaît pas, c'est-à-dire les transports en commun, les bouchons, les personnes toxiques. Euh, Qu'est-ce que je vais dire d'autre? De déléguer un maximum. Tu vois, toutes les choses qui ont très peu de valeur ajoutée, Oui. je délègue énormément. Là, tu Tu vois? touches un point important, hein, parce qu'en général, on essaie même en préparation physique, hein, on essaie de pousser la performance, mais en même temps, Ouais. il y a le surentraînement qui peut être Oui. au prochain carrefour. Et ici, tu me parles d'éviter justement tout ce qui va te prendre de l'énergie, comme les Ouais. transports en commun, les personnes toxiques, c'est vraiment important. Et en même temps, tu parles aussi de la méditation, de la relaxation, de tous ces éléments qui peuvent, ou effectivement, de l'effet bénéfique du soleil, des Ouais. éléments qui, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu particulier de se dire qu'en allant marchant 20 minutes le matin au soleil, bon, j'imagine que dans ta région, c'est un peu mieux que quand j'habitais à Bruxelles. Il y a un peu plus de C'est soleil clair, chez ça, toi. j'en doute pas. Mais c'est vraiment essentiel par rapport à ça. Donc, tout ça, tu as intégré dans tes routines alors. Ouais, c'est ça. Et tu vois, quand je fais le point sur mes journées, parce que je programme mes journées la veille et mes semaines au mois, enfin, et mes mois chaque fin de mois et mes semaines chaque dimanche, Ouais, euh, j'essaie vraiment, si tu veux, de ne pas perdre de temps ou alors de l'optimiser. Tu vois, les réunions, je suis très peu réunions, je délègue ou alors je fais des réunions debout ou alors des réunions en marchant, des réunions petits comités ou des réunions lors des déjeuners. Si je mange, par exemple, je vais te donner plein de petits trucs que je fais, mais qui permettent tout à fait. d'optimiser, en fait. Tu vois, je ne mange jamais entre midi et deux, parce que quand je mange entre midi et deux, je préfère travailler, parce que c'est là qu'il n'y a personne dans les bureaux, c'est là où toutes les équipes sont parties, c'est là où tu es tranquille et tu peux être focus. Donc, je mange plutôt à 14 15 heures où il n'y a personne, justement Mhm. dans les restaurants ou ailleurs ou quand je peux. Euh, le matin, je pars très tôt, enfin, je me lève très tôt et je pars très tôt, comme ça, je suis en dehors des heures de pointe, des bouchons et je peux, quand je prends mon vélo ou ma voiture, je suis dans des moments de calme. Ouais. Je peux écouter les podcasts et voilà. J'essaie de rentrer après, justement, qu'il y ait les bouchons, donc assez tard. Euh, Si je me prends un jour off, je préfère prendre jour off un jour de la semaine, style le jeudi ou le samedi, mais jamais le dimanche. Le dimanche, c'est des jours où j'essaie justement de travailler, de prendre de l'avance sur la semaine, et c'est là où on est très, très performant le dimanche. Ouais, je suis d'accord Donc, avec tu vois, toi. c'est plein de petits trucs comme ça que j'essaie d'incrémenter la lecture. Pareil, la lecture, je vois que tu as une énorme bibliothèque derrière. Moi, ma bibliothèque, elle est en bas.
Je crois que là, à mon avis, tu as 250-300 livres et je dois avoir pareil. Et la lecture, c'est quelque chose qui fait mon quotidien. Tu vois, c'est un Ouais. livre par semaine depuis que j'ai 18-19 ans. Donc, tu lis entre 45 et 55 livres par an et ça fait la différence sur le long Ouais. terme. Tout à fait. Et du coup, ma deuxième partie de question, c'est malgré tout ça, est-ce qu'il y a des moments où tu sens que ton énergie baisse et quel est le Ouais. curseur, quel est l'élément qui te dit, oui, là, Max, tu vas trop loin. C'est clair. Mais c'est ce qui m'est arrivé il y a, allez, 2 semaines, tu vois, où quand tu commences à avoir des pensées ou des idées de plus en plus négatives, Mm. où tu es de plus en plus irritable, où tu souris moins, où c'est marqué sur ta tête, hein, où tous les gens autour de toi ils disent mec, t'es un zombie là, faut que t'arrêtes, va dormir, Ouais. va te reposer, ou tu sais, où tu commences à faire les mauvais choix, ou quand tu parles avec quelqu'un, tu as oublié ce qu'elle a dit au bout de 30 secondes, tu vois, c'est que des signaux comme ça, ou des petites douleurs. Ouais, j'avais une Mm. douleur, attends, comment tu vois? Ouais, là c'est mon épaule gauche. J'avais une douleur à l'épaule gauche sur l'acromio. Et ça m'arrive pas normalement. Puis je commence à avoir une petite douleur là, à moins bien dormir, tu vois, à avoir des pensées qui cogitent de plus en plus. Ouais. Alors que normalement, j'arrive à faire le tri, à méditer, à être calme et à avoir beaucoup de Mm. clarté. Mais voilà, c'est que des petits signaux comme ça, Ouais. tu vois, qui me font dire oh là. Donc là, ben, j'essaie de me recentrer, de déléguer encore plus, d'organiser encore un peu mieux mes journées, de moins me disperser, de prendre un peu plus de temps pour moi. Mhm. Plutôt que le matin, en faisant mes routines, d'essayer de couper, tu vois, au lieu de finir à 21h, ben, j'essaie de finir à 18h, passer plus de Ça. temps avec ma copine. Mais voilà, ça, j'ai besoin de 4-5 jours et après, c'est reparti, quoi. C'est ça. Même pas. Et chez toi, c'est plus une auto-évaluation ou c'est vraiment ce que l'environnement va te renvoyer comme information? Quelle est la part de Ouais. pourcentage ou parce que tu m'as donné des exemples dans les deux cas. Je dirais 80-20, 80% mon intuition et moi, parce Ouais, que je me connais beaucoup, ouais, et 20% l'entourage quand, tu vois, quand j'entends une fois, mec, t'es KO là, va dormir, mais quand je l'entends 5 fois en 3 jours, tu vois, je me dis, bon, là, il y a un ouais, truc. ouais. Voilà. Là, Mais je vais. ouais, j'y Ouais, prête peu ouais, attention, mais quand c'est redondant, qu'il y a plusieurs choses comme ça, où mec, ouais, pourquoi tu démarres au quart de tour, ou alors, ouais. ouais, là, tu as parlé trop cru. Voilà. Et là, je me dis, ah bon, ok, donc je vais réfléchir et je me dis, ok, c'est vrai que là, je suis. Voilà, j'ai pas utilisé les bons mots, les bons termes, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Ben, je t'apprends rien, tu sais, la petite voix, l'intuition, ben, ça s'apprend, hein, Ça et à s'apprend. fond. Voilà, ça s'apprend. Et pour Tout à moi, fait. c'est, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important, mais tu l'as dit d'ailleurs dans un autre interview également. C'est vrai que la préparation mentale chez l'athlète n'est Ah pas ouais, très connue parce que moi j'ai été éduqué comme ça, j'ai fait du judo, et puis même en Australie, c'était encore en 2000, c'était il y a quand même 22 ans. C'est droit devant, hein, no ouais, pain, no gain. ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on sait que la préparation mentale, l'anticipation, les stratégies sont beaucoup plus importantes, mais j'ai l'impression que dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'y est pas encore non plus. C'est vraiment, j'entends trop d'entrepreneurs qui disent je dormirai quand je serai mort ou Ouais, pendant que les autres font ceci, moi je dois travailler. Alors que, comme tu viens de le dire, à un âge, tu n'as pas encore 30 ans, tu as déjà une belle carrière devant toi, tu en as encore une beaucoup plus grande qui t'attend. Tu as cette peut-être. optimisation, cette Ouais, auto-évaluation qui te permet justement de vérifier que tu n'ailles pas dans le burn-out ou de faire de mauvais choix. Parce qu'effectivement, hein, aujourd'hui, nos minutes, c'est presque 40 000 abonnés, mais tu as une vision à 4-5 ans qui est encore plus grande et c'est tout le bonheur qu'on peut ou le succès qu'on peut te souhaiter. Mais du coup, effectivement, avoir cette auto-évaluation te permet justement, comme un athlète, d'avoir une carrière beaucoup plus longue. Tu connais probablement Tom Brady, oui. quarterback américain. Il me fascine parce qu'alors que les Ouais. gens sont à la retraite avant 30 ans, il en a 43 43, ouais, comme ça, ouais. et il est encore à un niveau exceptionnel, mais il était un des premiers à avoir un chef cuistot à la maison qui Ah ouais. mesurait, qui ne faisait rentrer à la maison que de l'alimentation de top qualité. Ben, on voit que ça porte ses fruits. On ne peut pas être uniquement sur la génétique sur autant Ah oui, d'années, non. sur un sport C'est aussi clair. intense. Ouais, je te rejoins sur ce que tu dis complètement. Euh, pour moi, enfin, quand tu regardes, en plus, enfin, encore une fois, là, on va rien s'apprendre, mais je pense pas qu'on va apprendre quelque chose aux gens, mais peut-être leur faire prendre conscience, c'est que quand tu regardes les idoles aujourd'hui, que ce soit des idoles sportives, des idoles de la télé, même si je ne regarde pas la télé, des idoles médias, des idoles politiques, ou je ne sais pas, ce qu'on veut, on va prendre l'exemple des sportifs, vu qu'on est là-dedans, ou de la santé. Tu parlais de Tom Brady.
on prend Cristiano Ronaldo, on prend, je sais pas moi, Teddy Riner, ce qu'on veut. Ce sont toutes des personnes-là qui incarnent à 2000% leur projet. Et en fait, leur projet sans leur être Mm. physique et spirituel, il n'existe pas. Et leur être physique et spirituel ne peut pas s'exprimer sans leur projet. Enfin, leur projet ou leur carrière, hein. Mhm. Mais c'est clair que enfin, quand on dit aux gens, il faut, enfin, déjà c'est le terme il faut qui dérange, mais quand on dit aux gens, en tant qu'athlète, en tant qu'entrepreneur, ou quand on vise le top niveau, le 3%, l'excellence ou quoi, la micronutrition, la récupération, l'entraînement, la spiritualité, le mindset, la psychologie, les émotions, que tout ça, ce sont tous des départements de vie, que c'est hyper important, ben, la plupart des gens abandonnent, ne veulent pas s'y intéresser, pensent que c'est trop dur, tout ça, mais c'est trop dur. Et quand tu vois un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple, qui joue, ou Ibrahimovic, ou Tom Brady, ou enfin, d'autres athlètes qui ont 35, 37, 38, 40 ans, 45 ans, qui rayonnent toujours, même nous, c'était dans le handball encore Thierry Omeyer ou ce qu'on veut, les mecs qui ont la quarantaine passée ou pas loin, qui continuent à rayonner et à performer à ce niveau-là, mais c'est pas que du blabla, c'est pas de la télé, c'est pas du média, c'est pas de l'image en fait. C'est vraiment une vraie vie, un vrai lifestyle, un vrai mode de vie hyper discipliné, hyper exigeant et où c'est des mecs, des athlètes ou même des femmes qui partent très peu en vacances, qui prennent très peu de temps off, qui, comme tu l'as dit, c'est pas le top, mais sont dans le work hard, play hard, sont dans le no pain, no gain, mais aussi de manière très intuitive, intelligente, planifiée, programmée, tu vois, et avec les bons entourages autour. Donc, pour moi, il y a vraiment pas de secret, tu vois, et où je suis, enfin, là tu parlais de ma carrière, mais où je suis aujourd'hui, je me dis des fois, bon, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai que 27 ans, voilà, mon CV, mon expérience, mes compétences, tout ça, c'est top. Mais d'un côté, je me dis, sans vouloir me comparer, hein, euh, quand tu regardes des personnes qui ont beaucoup plus explosé que moi à mon âge, je me dis, mais tu vois, si elles l'ont fait, c'est-à-dire que forcément, elles ont peut-être connu les bonnes personnes au bon moment mieux que moi. Ils ont peut-être travaillé mieux que moi, plus que moi, différemment, avec la meilleure stratégie. Nanana. Donc, je me dis toujours, si tu n'es pas là où tu veux être encore, c'est que tu n'as pas encore fait ce que tu devais faire, tu vois. Donc, je me dis toujours qu'il y a des choses à améliorer. Enfin, voilà, je m'éparpille un peu, mais Il c'est y a des important de choses à voir. améliorer, mais en même temps, il faut accepter qu'on n'a pas tous le même parcours et on a des Ouais, leçons et un chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on c'est a le chemin. tendance à se comparer. On disait tout à l'heure qu'effectivement, on a accès à énormément d'informations, parfois trop d'informations. Et c'est Ouais. une des missions de nos minutes, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, donner de la qualité et pas de la quantité uniquement parce qu'il y a 1 million de followers, ce sera d'office quelque chose de correct. Non, parce qu'effectivement, derrière, il y a des stratégies, il n'y a pas simplement des compétences. Mais effectivement, chacun a son chemin et on a effectivement des exemples de personnes qui ont excellé vraiment à la fin de leur vie Ouais, parce qu'il y ouais. avait tout un chemin personnel. Et ça, c'est effectivement avec l'expérience et avec le temps qu'on découvre ça et qu'il faut pouvoir, comme tu l'as dit, garder sa vision parce que certains vont avoir une vision mais vont tellement se comparer que ça va procrastiner. Et ici, dans ce que j'entends par rapport à toutes les décisions que tu as prises, oui, effectivement, on peut voir où on en est par rapport à la moyenne, hein, mais ça ne peut être qu'un moyen de se motiver. Et du coup, Ouais. ma question suivante serait, entre 2020 et aujourd'hui, il y a eu quand même une période assez particulière. Nos minutes, c'est 2019. Comment toi, Ouais. tu as vécu les premiers confinements en tant que entraîneur, entrepreneur? Est-ce que tu as été pris par le stress, l'inquiétude, l'angoisse et comment tu as réagi à cette période plus particulière depuis 2 ans? Alors, je vais te parler de deux dates. Tu sais, le confinement mondial, le tout premier qu'on a eu de mars à mai 2020, c'est ça? Mhm. Moi, j'ai trouvé, enfin, personnellement, hein, je parle, j'ai pris comme une bénédiction où en fait, je pouvais travailler à distance, je pouvais gérer les équipes à distance, je pouvais commencer à développer le projet parce que nos minutes à ce moment-là, ça avait 4 mois, même pas 3 mois. Mhm. Euh, je pouvais prendre du temps pour m'entraîner et j'avais passé le confinement chez mon ex-copine, chez ses parents. Donc, ils avaient une grande maison dans la campagne. Donc, c'était super. On était isolés. On pouvait sortir en nature. On pouvait s'entraîner, faire ce qu'on voulait, aller faire des balades et travailler comme on le souhaitait. Donc, moi, j'ai vraiment pris ça comme une bénédiction. Et après, la chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que tous les autres confinements, j'ai pas du tout été concerné parce que dans le sport pro, on avait enfin, comment ça s'appelle? On avait plein de dérogations pour ne pas être pris par le couvre-feu ou sortir quand on voulait, s'entraîner, avoir accès aux installations. Donc non, j'ai pas du tout été impacté personnellement par les autres Covid, enfin, ou les autres dates.
Et pour 2 minutes, au contraire, ça a été un point positif puisque les gens ont commencé à travailler leur introspection, à se poser des questions existentielles, à prendre du temps pour eux, à écouter de plus en plus de podcasts. Et c'est pour ça que ben, tu regardes le podcast entre 2019 et 2022, ça a fait plus 400 ou 500%. C'est passé du média numéro 6 ou 7 au média numéro 2 après la vidéo. Donc, et franchement, je pense qu'on est qu'aux prémices. Mais voilà, non, franchement, le confinement et le Covid, en soi, moi, Tu n'as eu aucune source de stress. Et du coup, non. qu'est-ce que tu pourrais justement recommander aux entrepreneurs qui, depuis 2 ans, ben, ont l'impression que ben, l'économie elle a Ouais, totalement changé. On n'est pas encore tout à fait dans une zone stable parce qu'il y a super. encore voilà, bon, il y a l'inflation. Hein. Quand je suis Ouais. arrivé ici au Canada, un plein complet, c'était 37 $. Et aujourd'hui, pour 40 $, j'ai même pas un demi-plein. Donc, c'est Dollars canadiens, ça fait 90 euros. Ouais, c'est ça à peu près. 40 $ canadiens, ça fait, ouais, c'est ça, 90 euros. Un peu moins. non, non, ça fait 30 €. 40 $ canadiens, ça fait 30 euros. Ouais, à peu près. C'est quoi? C'est 0,8 ou c'est 1,2? C'est 0,8, ouais. 0,8, ouais. Ah, ok. Ah oui, non, j'ai calculé, j'ai fait x2, je suis bête. Ok. Ah oui, ok. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, et du coup, quel conseil? Euh, c'est compliqué de vouloir se prononcer là, tu sais, d'arriver un peu avec en mode Moïse et on va, on va proposer on va conseiller les gens. Mais tu sais, enfin, c'est difficile de conseiller parce que tu as des gens qui sont arrivés au suicide avec le Covid. Il y a des gens qui sont surendettés, j'en connais, hein, qui ont des restaurants ou des magasins de fringues ou de vêtements, qui ont des stocks qui sont surendettés à 200, 500, 1 million d'euros. Mais je dirais que pour les entreprises non matérielles, dématérialisées, digitales, le Covid a peu d'impact, même voire des effets positifs. Par contre, donc, si j'ai un conseil à donner, c'est plutôt pour ces entreprises-là. C'est plutôt de se dire que justement, il y a de plus en plus d'opportunités, que ce genre de crise-là, elle crée des opportunités, elle crée des nouveaux marchés, elle crée des nouveaux acteurs, de nouvelles idées, qu'on a eu 1 an et demi, 2 ans pour chacun de nous réfléchir à être une meilleure personne, réfléchir à ce qu'on pouvait faire de mieux à notre échelle pour le monde. Mais par contre, je ne pourrais peut-être pas donner de conseils pour les gens, comme je t'ai dit, tu sais, qui ont des boutiques réelles, quoi, des Ouais, magasins, je comprends. parce que c'est hyper compliqué C'est compliqué, ouais. pour eux, je pense, quoi. Voilà. Et donc, ouais, ça, c'est… Et du coup, je vais changer un peu ma question alors, parce que c'est Ouais. très honorable de ta part, effectivement, de ne sachant pas. Et moi, un jour, j'ai bossé avec un de mes clients et je lui apprenais à gérer son stress, etc. Et puis un jour, il arrive en me disant, ben voilà, je suis parti en Pologne avec toute mon entreprise. Il avait loué un avion de Bruxelles à la Pologne pour aller voir un site avec une centaine de ses employés. Et au retour, il y avait un coma éthylique et 2 personnes qui étaient totalement bourrées parce qu'au lieu d'aller visiter les centres sur place, ils avaient été à chaque fois au café. Ah ouais. Et Oh. donc, j'imagine l'entrepreneur qui a une centaine d'employés Ouais, à la douane polonaise avec un c'est coma clair. éthylique et 2 qui ont perdu leur papier parce qu'ils sont sous. La Ouais, gestion du stress à ce niveau-là, oui, c'est clair que moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est sûr. toute proportion gardée, dans les pires moments de ta jeune carrière, là où tu as vraiment été dans tes retranchements, quel a été l'outil qui t'a permis d'aller dans le bon sens, de ne pas aller dans la procrastination, Ouais. dans l'autodestruction? Mais il y a, j'ai pas mon portable. Attends, je vais peut-être pouvoir te le dire. En fait, c'est bon, tu le vois derrière moi, tu sais, j'ai plein de tableaux. Enfin, je vais bouger. De toute façon, ce sera sur YouTube, ouais. J'ai Ouais, plein de tableaux comme ça, des fiches, et au-dessus, c'est les départements de vie, tu vois. ouais, Et du coup, j'ai toujours ma raison d'être et des choses. Je vais vite prendre ça pour pas trop perdre de temps dans mes notes. C'est quand je suis en période de doute ou je broie du noir ou que c'est vraiment très dur, je me rappelle ces choses-là. Et pourquoi en fait je fais ce que je fais, pourquoi en fait je veux être qui je suis. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est là. Alors ouais. J'ai un objectif, c'est de faire travailler, enfin, de faire arrêter de travailler ma mère avant sa retraite. Tu vois, parce que ma mère, on vit éloigné depuis 10 ans, mais on va dire que j'ai quasiment pas de famille à part elle et mon frère. Et c'est quelqu'un qui a été warrior, qui nous a élevés seul, qui s'est battu. Et ma mission, enfin une de mes missions et de mon devoir, c'est que là, elle a 56 ans, donc la retraite à 62 ans, je veux dire. Il me reste encore 6 7 ans pour pouvoir peut-être lui payer plusieurs voyages, qu'elle voit du monde, peut-être sa maison. Enfin voilà, ça c'est un objectif. Donc c'est ce qui me permet quand je broie du noir de penser à ça. Pense à ta mère. Ensuite, j'ai de prouver à moi-même que je suis capable de faire de grandes choses et d'amener une vision. Et ensuite, c'est ma liberté temporelle pour avoir d'autres projets parce que j'ai plein de projets. Et,
et je me dis que ma vie, on vit à peu près 82 ans. Si je peux avoir 5-6 projets, tu vois, qui ont fructifié dans ma vie, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être, bon, je t'en parle là, je m'en fous, il n'y a rien de secret. Ça peut être ouvrir des salles de sport au bord des plages en France, tu vois, en plein air. Ça peut être faire une boîte mail que en mode oral, tu sais, en mode audio. Ça peut être No Minutes, ça peut être une nouvelle plateforme qu'on est en train de développer avec No Minutes et plein d'autres entrées de revenus et d'entrepreneuriat et de business au sein de No Minutes. Enfin voilà, plein de projets. Faire éliminer le plastique du monde, tu vois, enfin, il y a plein de choses. Et je me dis, si je passe entre guillemets 5-6 ans par projet, donc là, No Minutes, je suis à 45% du projet, on va dire, dans ma tête, mais j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Donc, j'ai pas de temps de perdre une semaine ou procrastiner ou dire ça va être dur, je vais pas trouver l'argent, j'ai pas les fonds, j'ai pas la bonne équipe, je suis pas un bon dirigeant. Donc, ouais, en fait, c'est ça. C'est plein de choses qui me maintiennent dans le cap et dans la vision, hein. Même si souvent, tu sais, tu as souvent envie d'abandonner, mais tu peux pas. Non. Tu peux pas et en même temps, tu le montres bien que c'est ce fameux pourquoi, hein, pourquoi on fait les choses, pourquoi on se C'est lève le ça, ouais. matin. Et à partir du moment où on se lève pour les mauvaises raisons, ben là, il y a effectivement clairement, je ne sais pas s'il y a une solution. Tu sais, parfois avec certains de mes coachés en coaching ou en formation, quand je forme des jeunes coachs, je leur dis, chez certaines personnes, la santé ne viendra que par un changement de carrière ou par un changement de Ouais, vie complet. Il n'y a pas de formule magique. Il y a des personnes, si elles veulent retrouver la santé, elles doivent arrêter de travailler la nuit, par exemple, parce c'est clair. qu'elles sont en burn-out depuis 10-20 ans. Et il n'y aura pas de solution. On ne peut pas perdre du poids, retrouver la forme en ayant une vie chaotique. Et donc là, chez toi, on sent vraiment cette mission de vie, cette confiance en ce que tu as envie d'accomplir. Et je pense Ouais, qu'effectivement, ça doit être un des éléments essentiels lorsqu'on boit du noir. Bon, maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. c'est clair. Quand on a 20 ans de carrière dans tel domaine et qu'on est endetté par 2 ans de pandémie, on ne peut pas du Ah jour au oui. lendemain se dire, voilà, je vais vendre je sais pas moi, des, des Non, mais serviettes c'est de sûr. bain sur voilà, une plage en Afrique. Donc, effectivement, ça se prépare, ça se travaille. Mais en tout cas, un tout grand merci, Max, puisque je te connaissais de réputation. J'avais vu Bon, comment c'est tu avais gentil. monté nos minutes. Ça m'a fait très, très plaisir de t'avoir en podcast. Merci pour ton temps, Carrément. qui est très bien minuté. D'ailleurs, nos minutes, tu l'as dit, c'est la connaissance en peu de temps. Ici, Ouais, on a, j'espère, échangé quelques pépites. Parce que tu l'as dit, hein, c'est difficile de conseiller et d'arriver avec des grandes phrases ou des grands mots. Mais je trouve que le format de ce podcast, c'est simplement de découvrir la carrière de quelqu'un, voir mm, ses routines. Et il y a peut-être un élément qui va inspirer une ou deux personnes. Et pour moi, c'est l'essentiel. Ce c'est clair. n'est pas de trouver la formule. On est, je disais, au 44e épisode. Il y a des gens du monde de la santé, tous des entrepreneurs, mais pas spécialement du monde de la performance ou de la santé. Et donc, c'est s'inspirer d'une Grave. carrière, d'un conseil, d'un moment de doute, parce qu'on en a tous, pour Ouais. rebondir. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec ceux qui nous ont écoutés, ça pourra avoir cet effet-là. Mais ça n'est pas fini, puisque nos minutes, c'est, allez, je vais reprendre mes notes, 1200 intervenants, plus de 5000 podcasts. Et donc, on peut te retrouver sur Instagram avec nos minutes, no_minutes, sur Facebook, nos minutes podcast, sport, nutrition, leadership, et ton site, évidemment, pour le site et l'application Ouais. nominutes.com pour pouvoir bien suivre tes propres podcasts, puisque tu en fais aussi sur On fait des… plus, malheureusement. J'ai fait au lancement il y a 2 ans, 2 ans et demi. Mais là, maintenant, j'ai vraiment plus le temps. C'était vraiment, tu sais, pour un peu alimenter la Ouais, plateforme. Aujourd'hui, ouais, c'est pour reprendre légèrement tes chiffres, ouais, ben, 1200 intervenants. On était ça il y a moins de 6 mois. Là, on est 1500 intervenants. Avec toi, je l'espère bien entendu bien bientôt. sûr. Et 8000 podcasts. Voilà, donc tu Ouais. vois, ça monte petit à petit. Ouais. Donc effectivement, là, on peut aller plus loin dans la conversation qu'on vient d'avoir, toi et moi, puisque ceux qui ne sont pas encore adeptes du podcast, bon, ben, j'espère pouvoir un peu les motiver avec cette version un peu vidéo. Mais c'est vrai que le faire en se baladant, moi, je suis un grand consommateur de podcasts en voiture. J'ai Oui. beaucoup travaillé entre Bruxelles et Luxembourg. Là, c'est génial. Tu as 2 heures plusieurs fois par semaine. Donc, aller-retour, c'était parfait. Mais on peut effectivement avoir cette version audio quand on se balade, on a 2, 3 podcasts sur son téléphone. C'est très facile aujourd'hui. Et donc, à tous ceux qui nous ont écoutés, ben voilà, allez vous inscrire sur nos minutes. C'est accessible. Il y a énormément de sujets passionnants avec des versions plus courtes, hein, Ouais. puisqu'en
Tu essaies d'avoir des podcasts de 14 à 25 minutes en Ouais, moyenne. 3, 10, 15 minutes jusqu'à Voilà. 5 heures, même. Il y a vraiment tous les formats, exactement. Ouais, 5 heures, j'ai vu ça. Je n'ai pas vu sur nos minutes, mais j'ai vu un euh, Huberman. Je ne sais pas si tu connais Dr. Huberman, Non, non, un non. Américain neuroscientifique qui est extraordinaire. Et dernièrement, j'ai vu un podcast à lui, 5 heures. Ah, il fait carrément des congrès, il fait des synthèses de congrès. Ouais, oui, Un truc de, c'est énorme. c'est énorme parce que tu ne peux pas écouter ça. Enfin, si tu vas te balader, si tu fais Ouais, Bruxelles jusqu'au Mont-Saint-Michel, tu en auras pour 5 heures et tu auras un bon podcast pour passer du temps. Mais petite anecdote, ça m'a permis justement, moi qui m'endors facilement au volant, ce qui n'est pas une bonne chose, ah, ouais. écouter un podcast, surtout en anglais, Oui, me permettait d'être beaucoup plus focus et de beaucoup moins, parce que super. sur une autoroute, tu as tendance à un peu Oui, t'ennuyer bien sûr. et à piquer du nez, tandis que quand le cerveau est actif, ça peut être une bonne chose. En tout cas, Max, bon courage et bon succès. Bon courage si on a, mais bon succès pour la suite. J'espère effectivement être très rapidement sur nos minutes et peut-être que certains auditeurs vont nous écouter justement sur nos minutes. Donc, ils vont se dire, tiens, il était où avant? Ben, on était Clair. également sur YouTube. Bon succès à toi, à toutes et à tous. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez d'autres sujets d'intérêt, n'hésitez pas à aller sur nos minutes et vous inscrire justement à mon podcast. Salut, Parfait, merci à toi, David. C'était un plaisir. avec plaisir. Ciao. Ciao.